organisations vont essayer de répondre à plusieurs questions, notamment pourquoi l'événement, pourquoi avoir pensé à décorer des comédiens, des cinéastes, des acteurs locaux en République de Guinée ici. Et l'accès à l'événement, ça s'effectue comment? Parce que c'est dans un lieu quand même qui est appelé Hôtel Kaloum, nous le savons tous. Le mode vestimentaire aussi, parce que ça compte beaucoup plus aujourd'hui. Quand on parle d'événements, on parle de vendre la culture guinéenne. Et nous savons tout ce qui se passe avec le mode vestimentaire, même au plus haut sommet de l'État. Il y a l'aspect sécuritaire aussi, parce qu'il faut, pour regrouper les gens dans un lieu, il faut penser à l'aspect sécuritaire. Ils vont répondre à cette question de savoir comment tout ça va se passer. Il y a l'intervention du jury aussi, comment le jury va travailler pour pouvoir ici faire le délibéré et remettre les différents trophées aux différents gagnants. Mais je le rappelle déjà qu'il y a très longtemps, les votes avaient déjà commencé sur les réseaux sociaux à travers des plateformes créées à cet effet et les votes continueront jusqu'au 12 juin 2026 à la veille de la cérémonie de distinction. Donc, chers membres de la presse, chers confrères ici, pour ne pas monopoliser la parole, nous savons, nous sommes venus pour mettre l'accent sur la créativité de nos talents locaux ici, même en République de Guinée, parce qu'on a pensé à pas mal de cérémonies de distinction liées aux journalistes, liées aux artistes, liées à beaucoup plus de domaines, mais elle a eu l'aimabilité ici et la pensée critique de penser aux cinéastes. Et dans cette salle, on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais entendu une fois, qui n'a jamais regardé une fois une série au niveau local ici qu'on appelle PC. Parce que moi, c'est la semaine passée que j'ai appris PC, c'est un mot sous. Sinon, depuis l'enfance, nous, quand on partait pour regarder, mais il y a des darugol PC. On va te PC, mon frère. Donc, récemment, j'ai appris que c'est un mot sous et je pense que réunir tous les acteurs locaux, réunir toute la République autour du mot PC ici et célébrer nos talents locaux, c'est à applaudir, s'il vous plaît, avant qu'elle ne prenne la parole. Alors, Maria Marouf Kamara, vous avez la parole. Bonjour à tous et vraiment merci pour le déplacement pour notre événement PC Awards. PC Awards, déjà, vous savez, c'est l'événement pour les cinéastes et comédiens locaux. Ici, quand on parle de PC Awards, on vise déjà tous les cinéastes et comédiens locaux parce qu'on a tendance à dire qu'ici on parle de sous-sous PC. PC, bien sûr que ça appartient à une langue guinéenne, mais bien sûr que on regroupe ici tous les cinéastes quand on prend ici les sous-sous, Malinké, les Poulards et les Guerzés. D'ailleurs, quand vous vérifiez nos catégories, vous allez voir ici toutes les têtes qui sont déjà affichées, les sous-sous, les Malinké, les Poulards. Mais bien avant de parler de PC Awards, on a déjà une entreprise qui est Maroc Global Business. C'est grâce à cette entreprise aujourd'hui, PC Awards est née. Parce qu'on s'est dit, l'entreprise déjà évolue dans la communication, l'événementiel, le commerce, on a aussi la construction et l'aménagement. Donc on s'est dit pourquoi ne pas faire un événement qui va impacter aussi la société. C'est tout l'idée de PC Awards est venue. Voilà, je pense que ça va. Merci beaucoup et laisse-moi te dire, c'est une idée fantastique décorer aujourd'hui nos talents locaux. On n'y pensait pas, les gens là nous faisaient rire et jusqu'à ils disparaissaient dans l'anonymat ici total, il faut le dire comme ça. Récemment, on a suivi le décès de Moussa Kofré, à son âme, qui a eu au moins quand même des funérailles dignes de ce nom. Sinon, il y a des années en arrière, on pouvait les regarder sur nos petits écrans et puis quand ils disparaissent, c'est fini. Alors, on va passer la parole peut-être à l'un des membres du Global Business qui va nous dérouler comment va se passer l'accès à cet événement. Alors, bonjour à tous, je suis Kamara Mohamed Cherif, le responsable de communication de Maroc. Alors, je dis, c'est bon? Ok. Je suis Kamara Mohamed Cherif, je suis le responsable de communication de Maroc Global Business et également de PC Awards. Et comme elle a si bien souligné, PC Awards, c'est un événement pensé pour les acteurs du cinéma local. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de leur rendre hommage à travers cet événement. Allô? Alors. Allez.
Alors, aujourd'hui, pour la conférence de presse, on va forcément parler d'accès. Et l'accès, c'est sur invitation. Il y a déjà beaucoup de cinéastes et d'acteurs du monde culturel qui ont déjà reçu les accès. Et d'autres personnes vont bien les recevoir. Mais il faut souligner que l'accès à cet événement, c'est par accès. Et il faut souligner que cet événement également n'est pas que pour des sous-sous. Parce qu'on a eu beaucoup d'appels, il y a beaucoup de personnes qui nous disent non, PC, le nom PC c'est sous-sous. Il y a d'autres même qui font allusion à la troupe Masala Misali. Il faut leur dire que PC Awards, c'est un événement pour tous les Guinéens, raison pour laquelle nous, au début, c'était pas PC Awards, c'était une cérémonie de récompense et de distinction des acteurs du monde culturel, notamment du cinéma local. Mais au fil du temps, nous avons décidé de trouver un nom authentique. Et ce nom PC, le modérateur l'a souligné tout de suite, c'est un nom qui rassemble tout le monde. Les sous-sous disent Nscafé PC Matoli. Les Peuls disent je ne vais pas regarder PC. Donc il n'y a pas à faire cette distinction. Et nous demandons à tout un chacun de se retrouver à travers cet événement. Et déjà merci à la presse et merci à toutes ces personnes qui ont accepté de nous accompagner. Déjà c'est le début et nous pensons qu'ils vont nous accompagner jusqu'à la finale. Merci. D'accord, merci beaucoup. Et nous pensons que nous serons là et je pense que cette mobilisation déjà prouve suffisant que la presse et tous les acteurs locaux et cinéastes et producteurs vont être ici, vont se mobiliser pour être à la cérémonie et accompagner cette cérémonie de la plus belle des manières. Aujourd'hui, vous allez parler de l'accès à l'événement, mais il y a des questions aussi qui restent ici, c'est le mode vestimentaire, parce que faire la promotion de la culture, parce que quand on parle de PC, quand on parle de comédiens, quand on parle de cinéastes ici, c'est les gens qui vendent aussi à leur manière, comme les artistes et autres acteurs qui évoluent dans ces domaines, la culture guinéenne. Dites-nous comment va se passer le mode vestimentaire, est-ce qu'on peut venir commander? D'ailleurs, l'événement c'est 100% local. Quand on parle ici de PC, on parle ici de Guinéens. Quand on parle ici de PC, on parle ici de toutes nos cultures, nos traditions, nos coutumes. Donc on a fait allusion à quoi? On s'est dit ici le mode vestimentaire, on va prendre ici les tenues traditionnelles, que ce soit du lépi, forêt sacrée, bazin, kendili, en tout cas que ce soit bon. Quand vous rentrez dans la salle, qu'on voit que c'est 100% textile guinéen. On préfère que ça soit comme ça, pour rendre beau l'événement. D'accord, on préfère que ça soit beau comme ça pour rendre beau l'événement et surtout pour participer à la valorisation, surtout du contenu local, il faut le dire comme ça, parce que ce qui fabrique ces tissus aussi, comme partie de la chaîne économique chez nous ici. Et on a vu l'affiche des membres du jury, et on a vu des grosses têtes, notamment le doyen Gessira Kondé, qui est juste à côté de Maria Marof. On souhaiterait qu'il prenne la parole et qu'il nous explique un peu comment va se passer la sélection. Les autres micros là, merci, bonjour à toutes et à tous. Et pour le jury, le procédé va être le suivant. Il faut déjà savoir qu'il y a des critères. Il y a des critères de sélection, il y a des critères pour noter chaque film. On a l'aspect technique sur lequel il faut s'appuyer. C'est la prise de vue, donc le cadrage. Je pense que en tant que journaliste, vous savez de quoi il s'agit. Le montage, le procédé de montage. On va voir les types de raccords de scène, comment les raccords de scène se font. Et est-ce que le chant contre chant est respecté? Et alors, est-ce qu'il y a des distorsions? Ensuite, il y a la réalisation. Et puis, il y a l'aspect technique. Après l'aspect technique, vous avez l'aspect artistique. C'est-à-dire, c'est les costumes, les décors, les accessoires, la musique, les effets spéciaux. Et puis, l'interprétation des différents acteurs ou des différentes actrices. Donc voici les critères sur lesquels nous allons nous baser, je pense, pour attribuer des notes à chaque film. Ensuite, vous avez 60%, c'est le vote du public. Donc, dans la note, il y a 60%
60% qui viendront du public et 40% c'est les membres du jury. Donc c'est la somme des deux valeurs qui va définir le nombre de points atteints par une création ou par une œuvre d'un artiste. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez compris. Oui, c'est bon. C'est compris. Si ce n'est pas compris, les journalistes vont poser des questions après, parce que je le disais à l'instant, moi, la phase des questions sera tout à l'heure déclenchée, ça va durer 20 minutes. Mais avant peut-être de passer la parole aux journalistes, j'aimerais que Mariam Marof revienne sur les catégories, parce qu'on parle des 14 catégories aujourd'hui, donc ce n'est pas un petit événement ici. Et ces catégories, il y a des questions qui sont soulevées sous des cérémonies, surtout des catégories en matière de cérémonie. Oui, Mariam Marof, c'est 14 catégories. Allez-y. Nous avons d'ailleurs 14 catégories de prix à décerner. Nous avons meilleur acteur principal, meilleure actrice principale, meilleur acteur secondaire, meilleure actrice secondaire, meilleur réalisateur, meilleur troupe, meilleur scénario. Nous avons meilleur comédien web, meilleur comédien téléfilm, meilleur comédienne, meilleur one-man show, meilleure révélation comique de l'année. Nous avons meilleur duo comique. Nous avons également le prix de l'ensemble d'une carrière. Ça, nous décernons ce prix à un élément de la comédie qui a marqué l'histoire et qui continue de marquer l'histoire, qu'on préfère faire le nom. Le jour J, il aura ce trophée spécialement pour lui. Ça, c'est applaudi. Nous avons le meilleur film aussi. Merci beaucoup. Je pense que... Il faut rappeler également que 2 prix ne seront pas dans les votes. Donc 2 prix. Il y a le prix spécial, comme elle a dit, et le prix sur l'ensemble de notre carrière. Oui, meilleur scénario. Donc c'est ces prix qui ne sont pas dans les votes. Et nous-mêmes, le comité d'organisation, on va décerner ces prix. D'accord, l'autre aspect, c'est l'aspect sécuritaire que vous n'avez pas évoqué, même si nous savons que l'hôtel est sécurisé, mais vous l'avez mis dans la conférence de presse, comment la sécurité sera assurée pour tous ces acteurs qui vont se déplacer, ces journalistes, mais aussi les autorités qui vont être de la place. D'ailleurs, tout est déjà en place. On va prendre la sécurité, soit au niveau de BAC 13 ou la gendarmerie. Parce que vous savez aussi, quand on parle du cinéma, ils sont nombreux. Donc il faut modérer les choses. C'est sous cas d'invitation. C'est qu'il y aura un bon nombre de personnes, mais on va essayer de s'organiser pour que l'événement se passe dans les bonnes conditions. Donc on va envoyer la gendarmerie ou BAC, quel que soit BAC 13, BAC 14, en tout cas ça dépendra. D'accord. Bonjour à tous et à toutes, chers médias. Moi, à la suite de l'énoncé de la chère réunion du Sila Condé, étant membre du jury, je pense qu'il a tout résumé. Ce que je voudrais peut-être en rajouter, c'est remercier et féliciter Le micro, on n'a rien. Allez-y. Ok, attendez un peu. Le temps de placer les micros. C'est Mariam Marof quand même, mais on va plus de 10 micros, c'est pas... Allons-y. Donc, je suis Lassine Penet, président de l'association Culture Ensemble, membre du jury de cette première édition de PC Awards. Donc, à la suite de M. Jessila Condé, je tenais tout simplement à remercier, à féliciter Marof Business pour cette initiative, mais aussi pour le choix porté sur ma personne ainsi que sur les 4 autres membres du jury. Comme l'autre l'a dit tout à l'heure, le travail ne va pas être facile. On a eu un certain nombre de critères sur lesquels nous allons nous baser pour faire ce travail. Et je tenais aussi à féliciter tous ces artistes, cinéastes, comédiens, guinéens depuis l'ERET jusqu'à aujourd'hui, mais également tous qui font partie de cette compétition. Et je souhaite bonne chance à tous et à toutes. Ceux qui vont être primés, nommés, ce ne seront pas que des meilleurs, vous êtes tous déjà des meilleurs, mais parmi les meilleurs, c'est un exercice que nous avons la lourde responsabilité. Pour cette année 2025-2026, ceux qui se sont illustrés le plus qui vont bénéficier non seulement de la confiance du public avec 60%, mais aussi notre travail que nous allons faire avec 40%.
Et merci à vous les médias de soutenir et d'accompagner cet événement. Merci beaucoup. Peut-être avant de passer la parole aux journalistes, on va remercier nos partenaires parce que nous savons que organiser un événement à Conakry et avoir des partenaires qui nous accompagnent, ce n'est pas chose aisée. Donc nous allons remercier nos partenaires, notamment le partenaire institutionnel, le ministère de l'artisanat et du tourisme, la RTG 1 et 2, Kaby Media, Fodac, AS Voyage, Gabe TV, qui est déjà présent dans cette salle, la SM Group, MC Afrique Info Média également, Kabak TV, Bien Facile, PCC, c'est une boîte de communication aussi d'un ami Doucouré, le BGDA, le SWAD, F, Kanak TV, Dadia.com, Fashion.com également, nous avons Sokof, nous avons l'Hôtel Kaloum. Nous avons pas mal d'institutions et pas mal de structures ici, d'entreprises qui nous accompagnent tout au long de cette cérémonie. Et on les remercie, on ne cessera jamais de remercier nos partenaires et surtout de ceux qui nous accompagnent quand on organise des événements. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas facile. Et peut-être avant de passer la parole aux journalistes, on l'attendait, M. Moïse Konaté, PDG de Bien Facile est dans la salle. Il va aider les journalistes, les cinéastes, les acteurs, comédiens de comprendre comment se passe le vote en ligne, même si les gens ont déjà commencé à voter, et comment va se passer la billetterie. Il est avec nous, on va l'aider à s'installer et surtout il va essayer de nous expliquer tout ce qui est lié à la billetterie et au vote en ligne. Monsieur Konaté, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse de la première édition du PC Award Guinée. On le disait à l'entame avant votre arrivée, vous allez essayer de nous expliquer comment se passe le vote en ligne. Bonjour à tous. Déjà, désolé pour le retard, c'est pas facile avec le bouchon. Le vote en ligne se passe donc déjà, je pense que ça se passe déjà, les votes sont déjà ouverts, tout se passe bien, c'est très facile. Chaque candidat a un lien. Sur ce lien, en fait, les fonds du candidat, ils cliquent juste sur le lien, ça les permet en fait de choisir combien de votes ils font, le nombre de votes. Ensuite, ils paient avec les moyens de paiement préférés. Et l'innovation récemment que nous avons rajoutée sur la plateforme, c'est que ce soit les fans d'ici et d'ailleurs, tout le monde peut voter, ce qui est au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais avec les solutions de moyens de paiement local de ces pays, les fans peuvent voter en fait, et également aussi à l'international. Je crois que c'est comme ça que le vote se passe et ça se passe déjà très bien. D'accord, merci beaucoup. Le vote se passe déjà très bien. Et je le disais à l'entame de cette émission, désolé, c'est un animateur ici d'émission qui parle. Et on a pas mal d'ambassadeurs. La présidente d'honneur, c'est Awa Abri. Saluons des passages. Nous avons Mme Bintou Berete, CEO BSTC Holding. Nous avons le parrain Alcine Diawara, qui est le directeur général d'Amazing Architecture. Nous avons une autre ambassadrice, Mme Bijou Diabaté, entrepreneur. Et Fatoumata Kandé également, directrice générale de Kandé Land Studio. Et nous avons un ambassadeur aussi qui est Kaba Dollar, et notre Pedro Shopping PDG. Et une ambassadrice Mira Kourouma, Diaka Keita, chef du service voirie urbaine à Giroud de Guinée. Nous avons Mme Kondé Safiatou Kondé, chef section culturelle de la RTG 1. Nous avons un autre ambassadeur, Seydou le Silencieux, et un autre ambassadeur, M. Kondé Moussa, DG de Ager. Chers confrères de la presse, nous allons passer vers la deuxième phase de cette conférence de presse, ou la troisième phase, à savoir la phase la plus dynamique, je le disais à l'entame ici, c'est la phase des questions-réponses. Donc, on va mettre un micro à votre disposition pour vous faciliter de poser toutes les questions que vous souhaiterez par rapport à cette conférence de presse, mais par rapport aussi à la tenue ici de l'événement qui est prévu ici même à l'hôtel Kaloum le 12 juin 2026, je répète bien, à 19h00. Donc, si vous avez des questions, les questions sont les bienvenues. Nous avons déjà une main. D'accord. Oui, Afrique Info Média.
Non, c'est le JIDA, quoi. Bonjour, vous allez bien? Alpha Omar, Afrique Info Média. Désolé, moi je suis venu un peu en retard. J'aimerais bien que l'initiatrice de ce projet revienne un tout petit peu sur les raisons et l'objectif recherché derrière cette cérémonie qui consiste quand même à célébrer s'il faut les cinéastes. Merci. Allez-y, monsieur, madame Fofana. J'espère que vous avez bien compris la question. Merci pour la question. Ici, on parle de PCA Awards. Azarama tous les micros. Ah, c'est normal. On a le temps, ça va. Ah, il n'y a pas de souci. C'est bon? PCA Awards, c'est une soirée de récompense des cinéastes et comédiens locaux. Quand on parle de PCA Awards, c'est une activité majeure qui vise ici à valoriser les cinéastes et les comédiens locaux. Vous savez, on a tendance ici à célébration, mais on va aussi honorer les anciens, les anciens cinéastes aussi qui nous ont beaucoup apporté. Quand on parle ici de Masala Nisali, on parle ici de Sotia, on parle ici de Lonier, on parle ici de Benda. On va aussi les honorer autrement. Mais PCA Awards ici, on parle ici de la nouvelle génération. On les célèbre, on les honore et on les récompense. Parce que c'est ce qu'ils méritent. C'est ce qu'ils méritent et surtout, il faut le dire, elle a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Quand on est fâché, souvent on parle sur TikTok, on regarde nos cinéastes. Moi, personnellement, je regarde, je suis en colon, et oui, en colon. Ah non, je n'aime pas ça, mais on a une autre question. Bonjour, je m'appelle Badé Chatou, journaliste reporter à A24 Média. Ma question est la suivante. Comment s'est passé les castings des lauréats pour cet événement? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont se poser la question, nous on ne se retrouve pas là-bas. Est-ce que vous expliquez réellement comment ça s'est passé? Vous savez, l'événement déjà, quand on prend ici les acteurs guinéens, on a plus de 8000 acteurs guinéens. On ne peut pas célébrer, on peut célébrer tout le monde. Donc on est parti sur quoi? On est parti d'abord à rencontrer les chefs. On est parti voir le président des comédiens guinéens qui est M. Damas, qui nous a fourni une liste de 200 personnes. Genre les gens qui sont en activité, parce qu'on ne peut pas les célébrer tous. On sait qu'aujourd'hui, ils travaillent beaucoup. Ils sont tous là en train de travailler, mais on s'est basé de 2024 à 2025. On sait que ce sont eux qui sont en activité. Quand vous voyez aussi des têtes qui sont parmi les catégories, vous voyez ici que ce sont vraiment ces gens qui travaillent. On sait que d'autres seront frustrés, mais c'est une première édition. On vient à peine de commencer. Peut-être qu'à travers cette première édition, ils vont essayer de s'améliorer, de travailler pour que la deuxième édition soit parmi la liste des nominés. Bonjour tout le monde, moi c'est Fano Mariam Naoué, animatrice au monde à la télévision nationale et également l'initiatrice de l'événement Patriote de la mode et de la tendance. Alors ma question est que quel est l'impact que cet événement peut avoir sur le développement du cinéma guinéen? Alors, l'impact que cet événement pourrait avoir sur le cinéma guinéen, il faut rappeler que nous parlons des gens qui ne vivent pas de leur œuvre, de leur art. Et aujourd'hui, on remarque ça souvent sur les réseaux sociaux. Quand un cinéaste tombe malade, il faut faire des tournées, il faut parler pour qu'il gagne au moins les frais pour s'acheter des ordonnances. Donc nous avons décidé quoi? De leur célébrer, de leur mettre en avant, parce qu'à travers les films, ils sont déjà en avant, ils sont vus, ils sont connus, et ils sont devenus des stars dans leur quartier, mais ils ne sont pas forcément connus à travers le monde. Et ils font quelque chose qui n'est pas regardé à travers le monde, c'est juste regardé chez nous, parce que c'est dans les dialectes de chez nous. Donc nous avons décidé de mettre la lumière sur eux,
de leur aider, et qui sait dans les autres éditions qui vont venir, si on peut leur offrir même des terrains, si on peut leur offrir des voitures à l'image des Media Awards, on sait comment ça se passe. Donc nous avons décidé quoi? De leur venir en aide, et ils savent. On a eu des réunions avec eux, on les a dit, nous ne pourrons pas vous apporter grand chose, mais aujourd'hui ce que nous voulons, c'est que vous soyez vendables. Et si on veut qu'ils soient vendables, il faut par exemple faire des doublages à travers les films, il faut traduire les films. Donc nous nous engageons à travers cette édition plutôt, de leur mettre d'abord cette lumière, et après nous allons venir en accompagnement, s'il faut, en production même, pour les accompagner à travers les films, pour que les films guinéens aussi soient regardés à l'international. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Bonjour à tous. Je suis M. Mansa Keita, le PDG de l'entreprise Agan Technologies. Et nous faisons tout ce qui est support de communication. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir également quelles sont les récompenses prévues pour chaque gagnant dans chaque catégorie. Parce que lorsqu'on prend ici PCA, on s'attend ici à une compétition et les gagnants doivent au moins avoir quelque chose. Donc moi j'aimerais savoir également quelles sont les compétences, les récompenses prévues pour chaque gagnant. Merci. Merci pour la question. Déjà, vous voyez que cette équipe, c'est une jeune équipe qui est là. Nous travaillons avec nos maigres moyens. On a décidé de mettre un projet en place, histoire de vendre aussi notre pays. Je pense qu'ici, la première édition, on va essayer de partir avec les trophées. Avoir même des trophées, déjà, ça mérite c'est déjà un prix. Je pense que les trophées, déjà, c'est déjà un prix. Et pour cette première édition, on va aller avec les trophées. On n'a rien à donner que des trophées et des satisfecits pour le moment. Oui, et ça c'est déjà pas mal, c'est déjà grand à retrouver sa photo sur des affiches et des événements. Et je pense que c'est une première édition et toutes les premières éditions sont très compliquées en Guinée. Trouver des sponsors, c'est très compliqué, même les sponsors institutionnels. Au niveau institutionnel ici, c'est des problèmes. Et je pense que tout à l'heure, il disait, après ça, on va voir comment offrir des parcelles à certains acteurs, ça et là. Peut-être c'est à la 5e ou 10e édition. Parce que la première édition, c'est les maigres moyens. Nous sommes tous là venus pour accompagner Mariam Maroc parce que c'est notre amie, parce qu'elle fait partie de la corporation. Donc, on va donner des trophées aux acteurs et peut-être ça va les ouvrir des portes parce qu'on va rassembler pas mal de monde qui évolue dans ce domaine de la culture et surtout dans ce domaine spécifique qui est la comédie et le cinéma. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, ok, moi je devais ajouter quelque chose avant de passer. Effectivement, je pense que c'est le lieu aussi de rappeler à la presse que la plupart des événements guinéens ne sont pas accompagnés. C'est pas évident. Et quand tu vois une jeune équipe qui mobilise des fonds pour organiser un tel événement, je suis sûr d'une chose, ils vont finir avec des dettes. Le président le sait. Et il faut aussi noter qu'avoir un trophée, pour moi c'est beaucoup. C'est beaucoup. Quand vous travaillez longtemps, quand vous avez servi une nation, le fait de venir vous dire un bon matin, on reconnaît ce que vous faites. Ça mérite d'être salué et ça mérite franchement d'être vu. Pour moi déjà c'est assez. Comme c'est une première édition, il a dit, espérons que dans la deuxième édition, on va avoir des sponsors, on va avoir des partenaires et qui vont accompagner ces projets. Je me rappelle que je me suis discuté avec Maroc pendant 2 ou 3 semaines qu'elle ne peut pas rendre les votes payants. Il faut rendre les votes payants. Non, ce sont des personnes qui n'ont pas assez de moyens, il faut rendre le vote gratuit. J'ai dit, si tu rends le vote gratuit, ça n'a pas de transparence. Parce que quand c'est gratuit, quelqu'un va se lever un bon matin, bien facile, à donner 10 000 votes à cette personne. Si moi je donne 10 000 votes à cette personne, c'est que j'ai mis 10 millions. Ou je vais prendre 10 millions pour donner à telle personne. Ça a été très très difficile pour nous de pouvoir convaincre l'équipe pour rendre les votes payants. Moi je l'ai dit déjà bravo, c'est salutaire ce qu'ils font. Et je crois qu'on a perdu beaucoup de bons comédiens, humoristes dans ce pays-là qui auraient vraiment mérité d'être célébrés. Célébrons déjà ceux qui sont vivants, de leur vivant. C'est très important. Bravo à vous et merci. D'accord. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes encore. Bonjour. Je suis Aboubakar Fodé Bangoura du site taboulinfo.com. Et je félicite les organisateurs parce que c'est la première fois de penser aux cinéastes et comédiens de notre pays. Et bon vent au projet. J'ai une seule question qui est la vision des organisateurs pour cet événement dans 5 ou 10 ans.
quelle est votre vision pour cet événement dans 5 ou 10 ans? Alors, nous l'avons souligné. Déjà, nous voyons cet événement dans 5 ou 10 ans devenir un événement majeur pour les artistes comédiens guinéens. Et on sait que dans cette corporation, il n'y a pas forcément de moyens. Donc nous allons nous mettre ensemble, trouver des partenaires pour accompagner d'abord ces troupes de théâtre, mais également ouvrir un monde professionnel pour ces acteurs, parce qu'ils sont appelés à devenir des professionnels. Donc on va chercher à professionnaliser ce domaine, et nous voyons déjà que cet événement dans 5 ans va devenir un événement majeur dans la culture guinéenne. D'accord, merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Je reviens encore. Quand on parle de comédiens, on pense à ces web humoristes. Je peux? Oui, allez-y. Alors, votre attention. Allez-y. Voilà, quand on parle de comédiens, on pense aussi à ces web humoristes parce qu'ils sont beaucoup sur Internet à réaliser des vidéos, qu'ils ont des millions de vues, ils sont suivis. Qu'en est-il de cette catégorie? Est-ce qu'ils seront primés à cette édition? Je pense ici qu'on a parlé ici des catégories confondues, si je ne me trompe pas bien. On a parlé ici de meilleur comédien web d'ailleurs, meilleur comédien web, meilleur comédien duo. On a ici meilleure révélation comique. D'ailleurs, qui se trouve parce qu'on a déjà les catégories qui sont scindées. Quand vous prenez le cinéma, on a déjà le meilleur acteur. Quand vous prenez comme côté comédie, on a meilleur comédien web, meilleure comédienne duo, on a one man show. Ceci là se trouve déjà sur les réseaux sociaux. Donc, il mérite aussi d'être. Oui. Alors, je vais appuyer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces acteurs de cinéma, ils évoluent soit en film, ceux qui font des films, téléfilms, et ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs ont tendance à migrer vers les réseaux sociaux parce que les gens ne regardent pas la télé. Donc, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, nous, on a fait ce devoir de partir les chercher, les piocher, et les acteurs qui travaillent, bien sûr, on a fait une liste de ces acteurs et ils se sont retrouvés nominés parce qu'ils travaillent. D'accord, merci beaucoup. Les web humoristes, c'est pourquoi nous sommes là. Et nous savons qu'aujourd'hui, le digital, ça joue un grand rôle dans le cadre de la promotion de tous les secteurs, il faut le dire comme ça, de tous les secteurs. Chers journalistes, chers confrères, nous avons la présence du président des comédiens de Guinée qui est déjà dans cette salle avec nous. On va lui permettre quand même de placer quelques mots parce que quand on parle aujourd'hui d'un tel événement, je pense que c'est l'un des partenaires les plus fiables où il faut se confier, qui connaît beaucoup mieux ces domaines que quiconque va nous livrer son sentiment par rapport à cet événement, par rapport à l'évolution de la comédie et du cinéma en Guinée aussi. C'est bon? Ok, allez-y, monsieur Damas. Bonjour. Comme monsieur le journaliste vient de le dire, aujourd'hui, nous sommes dans un sentiment de joie à voir une entreprise comme ça venir célébrer, s'il faut, le cinéma guinéen, mais aussi encourager les talents à émerger davantage. Notre message commencera par dire merci à Maroc Global Business, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le cinéma, au-delà du divertissement, s'il est soutenu, c'est une industrie qui produit non seulement beaucoup d'argent,
mais aussi qui vend la culture guinéenne au national et à l'international, plus que quoi que ce soit. Donc alors, si nous nous retrouvons dans un événement comme ça, les PC Awards, pour